Alors, nous allons apprendre à faire des raviolis végétariens, mais aussi protéinés, grâce au tofu. Alors, j'ai coupé 3 petits poireaux que j'ai fait cuire avant, mais vous pouvez les mettre crus. Voilà, j'ai coupé un petit morceau, du bambou. Voilà, une petite poignée de bambou que j'ai coupé et mis à bouillir pendant 10 minutes pour enlever l'amertume. Des carottes, là il y a une grosse carotte, de l'ail, un oignon et des champignons shiitake, mais aussi vous pouvez mettre des champignons noirs que vous réhydratez, qui se trouvent dans le commerce. Et ici, j'ai coupé un petit morceau, 500 g de tofu, du tofu ferme. Vous pouvez prendre aussi du moelleux, mais le moelleux, il faut bien l'essorer avant, enlever toute l'eau et après l'émietter. Nous allons mélanger, voilà, tout ça ensemble. On va tout mettre, tout mélanger, ça fait une bonne farce. Voilà, tout mélanger, un petit peu remuer le tout, puis nous allons mettre ici alors du sel salé à votre convenance, suivant la quantité, hein. Du poivre. Alors, 2 cuillères à soupe de sauce soja claire. Voilà, 2 bonnes cuillères. Voilà. Ici, 1 cuillère à soupe d'huile de tournesol. Et 1 cuillère à soupe ici d'huile de sésame. Voilà, on mélange le tout. Voilà, on mélange le tout bien comme il faut. Et après, vous avez qu'à farcir vos feuilles de ravioli. Alors, les feuilles de ravioli, vous les trouvez dans le commerce, les magasins chinois, ici. Voilà, des feuilles de ravioli. En fait, vous les farcissez comme cela. Hop. Nous allons prendre ici les feuilles de ravioli. Voilà. Hop. Ici. Voilà. Un petit peu d'eau pour la fermeture. Vous prenez une bonne cuillère à café de farce. Voilà. Hop. Ici. Voilà. Une bonne cuillère à café de farce. Vous prenez soit avec un pinceau ou le bout de votre doigt. Hop, vous mettez un petit peu d'eau tout le tour de la feuille de ravioli. Vous fermez. Voilà. Comme ceci. De chaque côté, vous appuyez. Et puis, hop, vous le pliez de cette façon-là pour faire une petite poche ici de ravioli. Alors, le temps de les faire, pour pas que ça sèche, que ça colle dans un plat, j'ai mis au fond de la farine sur une plaque. Et ici, on peut ici faire comme ça. Hop, mettre un peu de la farine et puis le laisser, et puis remplir votre plat de ravioli. Après, vous pouvez les faire cuire à la vapeur ou dans un bouillon. C'est très très bon. Voilà. Voilà, j'ai confectionné
50 mini raviolis. Alors, qui sont prêts à cuire. Alors, soit à la vapeur pendant 10 minutes, dans de l'eau ou un bouillon. Alors, 2 minutes dès que l'eau bouillit, pendant 2 minutes. Après, vous rajoutez de l'eau froide et vous laissez cuire encore 4 minutes. Alors, on rajoute de l'eau froide entre deux pour pas que les raviolis se collent. Pour pas que la pâte se colle. Et après, c'est prêt. Voilà. Ou sinon, vous pouvez faire aussi à la poêle. Aussi. Les faire un petit peu rôtir. Mettre aussi de l'eau. Attendre que toute l'eau s'évapore. Et après, les faire rôtir. Ou sinon aussi, là, maintenant, ils sont prêts à être congelés. Voilà. Vous pouvez aussi les congeler. Alors, moi, je les congèle. Je les mets dans un Tupperware plat, qui est bien plat, parce que je ne les mets pas un sur l'autre. Et après, comme ça, vous pouvez en prendre la quantité que vous voulez le jour où vous voulez faire des raviolis en soupe ou à la vapeur ou à la poêle. Alors maintenant, il me reste quand même de la farce. Alors, je vais aussi vous montrer, si vous n'avez pas assez de raviolis comme moi aujourd'hui, de pâte à raviolis, vous pouvez en fait prendre des galettes de riz et qu'on fait à la poêle. Je vais vous montrer comment on fait. Alors, je vais vous montrer comment on fait avec le reste de farce. On fait chauffer la casserole, la poêle du moins ici. On met une cuillère à soupe d'huile. Voilà. Après, ce qu'on peut faire, c'est ici un peu éparpiller l'huile avec un pinceau. Voilà. On laisse bien chauffer ici. Après, on prend une feuille de riz, on la trempe dans l'eau, juste ce qu'il faut, pas longtemps, et on la met dans la poêle. Voilà. On farcit, on prend une bonne cuillère, voilà, on éparpille, on en prend une autre, voilà, on fait un petit plat comme ça, voilà. Ici, on prend une autre feuille de riz qu'on trempe dans l'eau, juste hop, qu'elle soit trempe. On la met par-dessus l'autre. Voilà. On prend une petite palette, comme ça, et on appuie. Voilà. On va laisser cuire comme ça. Hop. Ça, elle va se coller à l'autre. Voilà, ça y est, c'est déjà collé. Alors là, ça va rentrer beaucoup d'eau hein, avec les légumes. Voilà, c'est bien de laisser rôtir. Voilà, comme ça. Bien laisser rôtir. Voilà, on laisse bien rôtir. Et après, on la tourne dans l'autre sens. Alors voilà, je l'ai mis sur un feu un peu plus fort pour que ça cuise un peu plus vite. Bon, il y a de l'air. Il suffit de la faire sortir, d'aplatir. Voilà, d'aplatir. Et une fois qu'elle est bien rôtie dessous, on peut ici, comme ça, la retourner comme une crêpe. Voilà. Et ça, c'est très très bon. Alors, en entrée ou à l'apéritif, voilà, vous le coupez en 4, vous faites des triangles
Et c'est très très bon. Voilà. Ça peut se manger chaud ou froid. C'est vrai que tiède, c'est agréable, on va dire. On arrive mieux à le manger. Et puis, une fois que c'est rôti, ben, après, vous l'enlevez, vous le coupez et vous le dégustez. Voilà. Voilà. J'ai fait 3 galettes comme ça de riz. Après, vous pouvez ici, là, le son tiède, les couper comme ça en 4. Voilà. Et là, après, vous les dégustez. Très très bon pour l'apéritif ou une entrée. Voilà. Bon appétit!